Eh bien bonjour à tous et à toutes, donc voilà, aujourd'hui nouvelle vidéo, présentation de montage. Donc voilà, je vais vous présenter deux montages avec lesquels je pense que je vais pêcher tout au long de l'année, ou quasi. Donc c'est combi rig, comme ceci, avec comme fil du boom, pour avoir une partie bien rigide, bien résistante, bien pour écarter l'hameçon du plomb. Puis pour au niveau de l'hameçon, j'ai utilisé de la Moorlink en 35 livres, et d'ailleurs le boom en 35 livres également. Comme ça me fait un montage bien rigide pour écarter du plomb, et puis voilà, avec le petit bout en tresse pour que ce soit vraiment souple, avec un petite gaine thermorétractable où bien sûr j'ai fait un petit angle pour bien rendre le montage rigide. Là, comme on peut voir, l'hameçon il se tourne, il se pique, c'est parfait. Donc pour ce montage, on peut soit faire comme sur celui-là avec un petit émerillon pour choisir la taille de lèche. On va utiliser du fil ou ce que vous voulez, quoi, pour écher vos bouillettes et bien choisir la taille. Ou sinon, comme j'ai fait sur celui-ci de montage, où on va faire un nœud sans nœud au bout avec un petit anneau ou un petit nœud sur l'hameçon, comme vous préférez. Moi j'aime bien utiliser de l'anneau, ça me fait un peu de souplesse. Ça c'est bien sympa, ça bouge et tout. Donc comme ça. Donc pour ce montage là, donc 2 faux maïs par exemple, ou on peut mettre une bille avec une pop-up, une wafter, juste une bille, comme vous le souhaitez, hein, bien sûr. Donc pour ce montage assez simple franchement, donc là justement j'enlève la partie de boom pour bien vous montrer. Hop, donc ce montage, on a du coup la partie avec le cheveu, puis là la tresse je l'ai doublée. Du coup c'est comme si vous faites votre nœud sans nœud sur l'hameçon basique, mais vous doublez votre tresse. Au moins comme ça vous fait une petite boucle comme ceci. Comme ça vous prenez votre boom, que vous avez votre partie de boom ou un autre fluorocarbone, hein, comme vous voulez. Comme ça vous passez votre partie de tresse dans le boom, dans la boucle du boom qu'on a fait avec le crimp préalablement. Donc le crimp, je vous rappelle, c'est les petits machins comme ça avec la pince de chez Corda qui nous sert à faire des nœuds, enfin justement pas à faire de nœuds, donc rendre le montage plus solide, vu que comme vous le savez, quand on utilise un gros fluorocarbone, quand on fait des nœuds, ça fragilise, hein, bien sûr. Du coup là, hop, je vais bien prendre, vous passez votre fil, votre montage là avec la tresse, relié à votre hameçon dans la boucle que vous avez fait avec le crimp. Il faut 3-4 mm, c'est parfait. Donc voilà, vous passez dedans. Donc là on voit bien que ma partie en fluorocarbone ça bouge, donc c'est parfait. Vous prenez l'excédent où vous avez votre anti-emmêleur et vous passez dans la boucle avec votre tresse, dans la boucle de votre tresse, comme ceci. Puis là, comme ça, vous tirez juste après. Hop, vous ajustez bien. Là, vous voyez, ça fait un 8. Vous ajustez bien pour pas que ça fasse de 8. Puis hop, vous tirez. Et puis c'est parfait, le montage il pêche. Donc on voit bien que le montage est très rapide à faire, hein. Donc vous préparez à l'avance des petits montages, j'ai envie de dire, avec juste l'hameçon et comme vous le souhaitez, avec comment ça se fait déjà, regarde. Soit comme là avec un émerillon, soit là avec votre cheveu de différentes tailles, etc. Comme ça également des parties avec votre fluorocarbone avec les crimps et les petites boucles. Comme ça, admettons, vous voulez pêcher avec une bille de 20 et pop-up de 16. Hop, vous avez votre montage avec cheveux de près pour ce type de bouillette, enfin dèche. Ça vous le prenez. Admettons, j'ai n'importe quoi, vous voyez que ça mord pas et que ça mord sur
je sais pas, juste une simple pop-up ou une petite wafter. Par exemple, vous allez changer, vous allez prendre votre montage avec les mérillons, vous changez en quelques secondes sans enlever le boom, comme ça, vous laissez le boom, ça fait de l'économie, hein, ça évite de faire 300 000 montages. Vous changez juste la petite partie là avec l'hameçon, en quelques secondes c'est fait. Puis admettons, voilà, vous faites votre déroule, et votre pointe d'hameçon s'abîme un peu. Ce qui arrive souvent quand on pêche dans des endroits où il y a des cailloux ou des conneries comme ça, où le fond il est dur, avec des obstacles. L'hameçon il est un peu émoussé sur le bout. Donc hop, vous avez préparé un autre hameçon, vous changez, ça repêche. Quelques secondes, ça repêche direct, comme ça au moins. C'est un rapide, efficace. Puis vu que généralement du coup le boom il sera bien moins vite abîmé que l'hameçon. Quand vous pêchez sur les endroits où il y a des cailloux et tout, vu que le boom c'est bien résistant, justement c'est ça l'avantage. Bien raide, bien résistant. Puis voilà. Ça vous changez juste la partie de l'hameçon, ça évite de changer tout le montage, hein, que quand on fait un nœud directement ici avec un nœud de raccord, faut changer tout le montage, c'est chiant quoi. Puis à la fin d'année on utilise je ne sais combien de bobines de fil juste pour le montage, du coup ça fait un peu chier quoi. Du coup là comme ça, économie également. Puis voilà, donc vous pouvez chez, j'ai envie de dire tout, hein. Là justement je suis avec 2 faux maïs comme ça, sur le fond ça va plus ou moins se présenter comme ça. Sur celui-ci de montage j'ai pas encore mis de gaine thermo rétractable ou de kicker, si vous préférez les kickers bien sûr. Moi j'utilise toujours de la gaine thermo rétractable, au moins comme ça je mets la distance que je veux. Puis je préfère. Justement je vais faire ça juste après, comme ça je vous montre. Je vous montre ça, comment que je le courbe, puis pour que ce soit bien agressif. Donc là comme on peut le voir quand je teste, bon oui ça se pique bien, mais des fois ça se pique pas direct, alors que là où j'ai ma partie en gaine thermo, hop, ça se pique direct. Donc voilà, petite vidéo présentation rapide comme ça de montage. Après également, si vous voulez que le montage soit un peu moins raide, ce que j'ai utilisé toute l'année dernière, 13 gainés, vous dégainez la tresse, petite gaine thermo, puis là avec cheveux, et puis j'en ai également sans cheveux avec un petit émerillon comme juste avant. Donc ça c'est le montage avec lequel j'ai pêché toute l'année dernière, franchement bien content. Mais ouais c'est ça le problème, c'est quand même bien souple. Bon celui-ci c'était avec la 13 Shinash, la Skin Link en semi-stiff, mais je l'ai également en vraiment stiff, ouais stiff coated, je sais pas, ouais enfin bien stiff quoi, bien raide. Donc voilà, ça c'est ouais, des montages. Ce montage là c'est vraiment celui avec lequel j'ai pêché toute l'année dernière avec les 13 gainés. Vraiment j'ai pêché qu'à ça quasi. Puis bien sûr au spinner rig. Bon le spinner rig hein, j'ai pas besoin de vous le présenter, tout le monde connaît. Franchement il n'y a pas à dire de ce montage, hein, très pratique. Puis ouais, celui-ci avec lequel j'ai pêché cette année. Montage que beaucoup de personnes utilisent mais qu'on entend je trouve un peu moins parler quand même. On peut parler donc bon, donc voilà. Et également là en hameçon sur celui-ci c'est un Ash Cloud en taille numéro 2, mais sur ce montage là sur l'autre c'est pas un Ash Cloud, c'est un hameçon que j'ai pris sur AliExpress, les Irici. Donc là en l'occurrence c'était un taille 4 si j'ai pas de conneries pour les 2 faux maïs, mais je les ai en taille 2, 4 et 6. Donc ces hameçons là, l'avantage clairement, je vous le dis, le prix, hein, vu qu'on paye 4 € voire moins en fonction de s'il y a des promos etc. 4 € la boîte de 50, comparé à ça où on paye 8 à 10 € les 10. Donc là 4 € les 50, franchement pas à débattre du prix. La qualité au début j'étais un peu sceptique. Et j'ai pêché avec les tailles numéro 2 là, j'ai pêché avec toute l'année, hein. Franchement. J'ai pêché qu'à ça toute l'année. Pas eu un hameçon qui s'est ouvert, j'ai fait les glanes de 2,25 m. J'ai eu peur que l'hameçon s'ouvre pour la première fois que je pêchais avec en plus. Pêcher en saune, sur des beaux poissons, ça n'a pas bougé. Seul inconvénient de ces hameçons, comme beaucoup d'hameçons, comme ils piquent beaucoup, la pointe s'abîme assez rapidement. Donc juste ça le petit problème. Mais sinon l'hameçon ici là, ceux-ci sont en crank mais il y en a plein je pense
J'ai acheté d'autres cette année, plus de Stephens là, un peu moins courbé. Bon, ceux-là c'est pas des ici, hein. Mais j'ai regardé ça sur AliExpress, ce qu'il y a d'autres comme Hameçon, et je pense toute la gamme de ici qui est assez reconnue maintenant, j'ai envie de dire. Franchement, ça tient la route. Donc voilà. Fin de la petite vidéo de présentation de montage. Bon, du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus que je fasse en détail, vraiment que je vous montre tout comment je fais, mais c'est assez simple, hein. Franchement, c'est un montage basique, simple, que tout le monde peut faire. Il faut juste vraiment avoir la pince à crimp et les crimps adéquates. Puis voilà, le montage il est fait, quoi. C'est très rapide. C'est ça l'avantage. Franchement, changer d'hameçon très rapidement. Enfin, gagner du temps au bord de l'eau, donc plus de temps de pêche. Donc voilà. Puis ouais, le spinner rig, hein. J'hésite à vous l'ajouter aussi dans cette vidéo, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Tout le monde connaît. Tout le monde pêche avec. Montage très simple également. Donc voilà. Je pense pas qu'il y ait eu besoin de faire une vidéo dessus. Si vous voulez d'autres vidéos sur des montages, n'hésitez pas à me dire sur quel type de montage. Puis je vous ferai ça. Donc voilà, j'espère que vous faites du poisson en ce moment là sur cet hiver. Là moi je vais faire ma deuxième pêche d'après-midi demain. On verra bien ce que ça va donner en Saône. Si je fais du poisson, je vous sortirai une vidéo. Mais si je fais rien, j'en ferai pas. C'est juste une petite pêche d'après-midi, pas besoin de dire grand chose. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis merde à vous au bord de l'eau. Donc voilà, je viens de mettre la petite tresse gainée. Donc comme on peut le voir, là, bien ce que je vous ai expliqué. La boucle avec le crimp. Le petit nœud là. Enfin le nœud entre guillemets quoi. Le raccordement. Puis là. La gaine thermo-rétractable où je mets un petit angle, plus ou moins dans l'angle de hameçon. Comme ça, c'est parfait. Ça fait un montage très piquant.